Bonjour tout le monde et bienvenue sur Soyez au top. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder le thème de la positivité et on vous parle des 5 erreurs à éviter, ainsi que des 5 bonnes pratiques à adopter. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos. La vie n'est pas un fleuve tranquille et pour avancer, il faut s'armer de courage, mais surtout rester positif. La pensée positive est importante car elle nous mène vers une vie plus harmonieuse et nous donne plus de force pour affronter les difficultés. Cependant, il existe des pièges à éviter lorsqu'on parle de positivité. C'est ceux que nous allons aborder dans cette vidéo. Tout d'abord, abordons les 5 erreurs à éviter concernant la positivité. Ensuite, nous passerons en revue les 5 bonnes pratiques à adopter. On parle de la positivité toxique, qui est l'idée selon laquelle l'on devrait toujours adopter une attitude positive, peu importe la douleur émotionnelle ou les défis auxquels on est confronté dans la vie. Cependant, lorsque cette positivité est utilisée pour nier ou invalider les expériences humaines, elle devient toxique. Mais ne vous méprenez pas. Cela ne signifie pas qu'il faut adopter une approche constamment pessimiste. En effet, il est bon d'avoir une vision positive des choses. Cependant, lorsque la vie nous fait vivre des émotions douloureuses, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à être honnête. Voici donc 5 pièges à éviter absolument et qui reflètent la positivité toxique. Numéro 1. Cacher ses réelles émotions. L'une des manifestations de la positivité toxique est le fait de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle « faire l'autruche » et cela ne fait qu'empirer les choses. Lorsque vous traversez une période difficile, vous pouvez demander de l'aide pour aller mieux. Ne prétendez pas que tout va bien alors que vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous. Plusieurs études psychologiques ont montré que le fait de cacher ou de nier ses sentiments peut entraîner une augmentation du stress. De plus, une personne qui refoule ses douleurs a de plus en plus de mal à éviter les pensées et les sentiments pénibles. Numéro 2. Comparer la douleur de quelqu'un à celle des autres. Tu ne devrais pas être aussi triste. Tout va bien pour toi. La vie des autres est bien pire. Avez-vous déjà entendu ce genre de phrase ou peut-être l'avez-vous déjà dite à quelqu'un? Cette affirmation est le parfait exemple de la positivité devenue toxique. Avec ce type de positivité, il est indiqué que toutes les émotions et circonstances peuvent être classées sur une échelle. Selon elle, nous vivons tous nos problèmes et nos sentiments exactement de la même manière. La positivité toxique nous amène à comparer la qualité de vie d'une personne à celle d'une autre. Il s'agit bien évidemment d'une comparaison irréaliste. En effet, aucune épreuve ne peut être comparée à celle d'une autre personne car chacun vit sa vie et ses sentiments de manière différente. La positivité toxique vise à nous remonter le moral en nous forçant à effacer notre souffrance à travers des phrases comme « cela pourrait être pire » ou « tout arrive pour une raison ». Peu importe la situation difficile dont vous devez faire face, vous ne devez jamais avoir l'impression que vos sentiments ne sont pas valables parce qu'ils ne sont pas aussi graves que ceux de quelqu'un d'autre. Comme on vient de le souligner, chaque personne ressent les choses différemment. Numéro 3. Se sentir coupable d'être triste, en colère ou déçu. Lorsque vous forcez une vision positive de la douleur, cela peut vous pousser à garder le silence sur vos difficultés. La plupart d'entre nous ne veulent pas être perçus comme des boulets pour les autres, et quand arrive le moment de faire le choix entre 1. Être courageux et honnête, et 2. Faire comme si tout allait bien, beaucoup de personnes sont tentées d'adopter la seconde solution. Il arrive que la positivité devienne tellement toxique qu'elle se transforme en une attitude anti-négativité. Cela entraîne alors la stigmatisation de toute forme de négativité. En conséquence, les personnes qui ne sont pas constamment joyeuses, épanouies et à l'aise sont rabaissées et exclues de la société. Numéro 4. Minimiser les expériences d'autrui par des citations ou des déclarations positives. Ne t'inquiète pas, vois le bon côté des choses, cela aurait pu être pire. Peut-être avez-vous déjà entendu ou dit cette phrase à quelqu'un à un moment de votre vie. Une personne peut se sentir encore plus mal lorsque les émotions difficiles qu'elle ressent ne sont pas considérées par les autres. Nous allons prendre l'exemple d'une personne qui a perdu son emploi. En effet, ce genre de problème peut entraîner toute une série d'émotions difficiles.
il est très facile de se laisser envahir par une positivité toxique parce que les autres disent « reste positif, quelque chose va arriver, n'y pense pas ». Cela peut être vrai, mais il est si facile de ne pas exprimer ce que l'on ressent vraiment à propos de cet événement. Souvent, les personnes qui souffrent de l'intérieur ont juste besoin que les autres reconnaissent ce qu'elles vivent. Des études ont montré que le fait d'essayer d'éviter une pensée ou une situation difficile peut nous amener à y penser encore plus. Ainsi, au lieu de dire simplement à quelqu'un que tout ira bien et qu'il faut juste garder le sourire, essayez des phrases encourageantes comme « Je sais que c'est difficile, je suis là pour toi ». Il est normal de se sentir bouleversé par cette situation. De quoi as-tu besoin? Je sais à quel point cela doit être difficile. Trouvons ensemble un moyen de surmonter cette épreuve. Numéro 5. Ignorer la réalité. Les personnes qui pratiquent la positivité toxique peuvent également ignorer ou nier la réalité. Par exemple, elles peuvent croire que les mauvaises choses ne peuvent pas leur arriver parce qu'elles sont toujours positives. Elles peuvent aussi ignorer les signes avant-coureurs d'un problème parce qu'elles croient que tout va s'arranger. Cette attitude peut être dangereuse et avoir de graves conséquences. Mais alors, la positivité est-elle donc une mauvaise chose? La réponse est non. Il y a une grande différence entre la positivité toxique et la positivité elle-même, que l'on peut qualifier comme la positivité saine. Avec la positivité toxique, vous devez être positif, à tout moment, quoi qu'il arrive. C'est une autre façon de dire « il faut s'en sortir », quel que soit le prix à payer. La positivité saine consiste à faire face aux émotions négatives grâce à des stratégies de pensée positives, sans nier le droit à la douleur. Alors, quelles sont les 5 bonnes pratiques à adopter pour rester positif? Numéro 1. La prise de conscience. Lorsque vous prenez conscience de vos émotions positives et négatives, vous faites déjà un premier pas vers un changement d'attitude. Ne vous efforcez pas de vous dire que tout va bien alors que vous avez l'impression que votre monde est en train de s'écrouler autour de vous. En lieu et place, envisagez de partager votre problème avec une personne de confiance. En effet, exprimer vos sentiments à quelqu'un peut vous permettre de vous libérer et de vous sentir plus à l'aise. De façon surprenante, de nombreuses personnes écoutent des chansons tristes lorsqu'elles se sentent malheureuses. Pour elles, c'est une manière d'exprimer leurs émotions et de s'en libérer. Numéro 2. S'accepter tel que l'on est. Il se peut que vous ayez déjà remarqué que les personnes positives dégagent souvent une confiance en elles qui paraît authentique et non égoïste. Cela ne sous-entend pas forcément qu'elles s'aiment entièrement, mais plutôt qu'elles évitent de s'engager dans des discours négatifs concernant leur apparence physique ou leurs capacités. Beaucoup de personnes souffrant de troubles mentaux ont eu des pensées négatives constantes sur elles-mêmes. Elles ont agi de manière destructrice depuis leur enfance, et il peut être difficile de changer les habitudes de toute une vie. Cependant, prendre soin de soi et s'accepter permet de prendre confiance en soi. Cela vous permet de mieux faire face aux échecs de la vie. Numéro 3. La résilience. En présence de tristesse, certaines personnes ont tendance à s'isoler du monde, ce qui peut aggraver la situation. Pour traverser des périodes difficiles, essayez plutôt de vous rapprocher des personnes qui vous entourent. Cela peut même contribuer à atténuer les symptômes de divers troubles mentaux, y compris la dépression majeure. Les liens sociaux contribuent au bien-être mental de l'être humain. De plus, le fait de passer du temps avec d'autres personnes remettra en question vos pensées négatives et vous aidera à adopter une pensée plus positive. Si vous n'avez pas d'amis ou de famille à proximité, envisagez de rejoindre un groupe de soutien tout près de chez vous. Numéro 4. L'espoir. L'espoir représente la conviction que la vie peut s'améliorer et il incarne l'exemple le plus significatif de positivité. Sans espoir, la positivité ne peut pas subsister. Lorsqu'on fait face à un stress considérable, il est souvent difficile de maintenir l'espoir. Pourtant, des recherches ont démontré que l'espoir protège le cerveau, ce qui nous permet de conserver notre résilience face aux moments difficiles et aux changements importants de la vie. Il n'existe pas de méthode universelle pour cultiver un sentiment d'optimisme face à l'avenir.
En règle générale, c'est une combinaison de plusieurs facteurs tels que la gratitude, la foi, quelle que soit sa nature, spirituelle ou non, la compassion, l'autonomisation personnelle ainsi que le soutien des personnes que l'on apprécie qui favorisent la santé et le bien-être. Numéro 5. L'optimisme. Être optimiste ne consiste pas à nier la réalité, les hauts et surtout les bas dans notre vie. Cela implique simplement de reconnaître que rien n'est éternel. Il en est de même de nos moments difficiles. Alors que les optimistes sont souvent perçus comme des personnes voyant le verre à moitié plein, ils ont tendance à adopter une perspective plus équilibrée que ceux qui se concentrent uniquement sur les aspects négatifs. Pour cultiver un esprit plus optimiste, focalisez-vous sur les aspects de votre vie que vous pouvez maîtriser et laissez de côté ceux qui échappent à votre contrôle. Commencez par dresser une liste de tout, ce qui vous rend malheureux dans votre vie, puis divisez-la en 2 parties. D'un côté, regroupez les éléments que vous pouvez changer et de l'autre, ceux que vous ne pouvez pas modifier. Concentrez-vous sur les premiers. À présent, vous êtes en mesure de distinguer la positivité saine de la positivité toxique. Comme vous l'avez constaté, il ne s'agit que de quelques pistes, mais l'essentiel est de ne jamais essayer de forcer les choses lorsque vous ne vous sentez pas en contrôle. Alors, êtes-vous d'accord avec notre liste? Avez-vous d'autres idées? N'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Votre contribution est la bienvenue. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une prochaine vidéo.